C'est vraiment le cas le plus fou de loin. Parce que Shanks, à la limite, on dit c'est le gauche. Shanks, je l'appelle le diable. Donc je comprends qu'il lui chie dessus un Akidewa. Il n'y a pas de problème. Mais Morley, en fait, il a pas l'excuse de Fujitora, qui lui, on se dit peut-être qu'il voulait de base libérer les esclaves. Lui, il est devant. On dit, il veut pas détruire le paysage. Mais regarde, tu prends Gaban pour avoir Summers. Il est à 1 mètre de la tête de Nami. Il a rien détruit. T'as une putain d'épée, Aramaki, t'es pas capable de te le prendre. Moi, le problème que j'ai avec Aramaki, c'est juste la mise en scène du perso. Tu vois, j'arrive à comprendre que ça soit en termes de puissance, bon, ça dépend des gens. Tu peux le mettre faible, fort, vas-y, ça, c'est pas un problème. Mais moi, la mise en scène, en fait, il sert de hype pour des personnages clownesques. Par exemple, il sert de hype pour Morley, il sert de hype pour Momo. Tu vois, c'est des persos. C'est peu importe le niveau que t'as, que tu sois YC1, Yonko, n'importe. Ah, c'est bizarre de servir de hype pour des persos comme ça, tu vois. Après, Morley, moi, je le mets dans les commandants, donc tu le mets où? Il aurait pu peut-être faire à quel niveau? YC1. Pour moi, ça variera entre YC2, YC1, comme ça, mais je dirais plus... Toi, tu lui donnes un vrai niveau. C'est les révolutionnaires, hein. Mais moi, tu sais pourquoi je l'aime aussi haut? Dis-moi. Surtout Morley. Parce qu'ils vont combattre. Ouais, parce qu'ils vont combattre les chevaliers. Ouais. Et pour moi, les chevaliers, je les mets fort. Après, toi, je sais pas à quel niveau tu mets les chevaliers divins. Qu'est-ce qui t'a prouvé, toi, qui te permet de dire qu'il se prend un Sanji, par exemple? Alors, je vais partir d'une logique qui nous est propre à nous deux, parce que Doflamingo, on le met sensiblement au même niveau. Ouais. T'as vu, Doflamingo, on t'a montré qu'il était un peu débordé par le Gear 4. Okay. Le Gear 4, il est excessivement moins fort que Gaban. Genre, c'est vraiment, c'est Gaban actuel, il one-shot le Gear 4 qui a apporté Doflamingo. Genre, ça a absolument rien à voir. Je pense que t'es d'accord avec moi. Oui. Ça a rien à voir. Et Summers, même si, tu vois, Gaban, il a une hache, ça veut dire que Gaban, il est pas à fond. Summers, qui lui a un bras, tu vois, il a quand même s'il s'est fait chier dessus, il a quand même réussi à le suivre, tu vois, il a bloqué 2-3 coups, il a clashé. Ça a duré littéralement 3 secondes. Mais Doflamingo, il peut pas, c'est ça le problème. Il peut pas tenir ces 3 secondes. Tu penses que Doflamingo, il te sort un god fluide? Tu penses que ça tient pas 3 secondes contre Gaban? Moi, je pense que c'est possible comme avec Summers. Après, moi, impossible. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Sinon, il faudrait les mettre dans des conditions identiques. De mon point de vue, tenir 3 secondes, t'as plein de mecs. Tu prends Yamato qui tient un peu Kaido. Bon, tu peux être plus faible, voire beaucoup plus faible et bien tenir. Moi, de mon point de vue, tient tellement pas longtemps que, en fait, c'est limite... Après, ça dépend. Gaban, tu le mets où? Parce que moi, je le mets intermédiaire. Hein. Gaban, pour moi, c'est exactement le même niveau que Rayleigh. Pareil, exactement oui, pareil, intermédiaire. Est-ce que tu penses que Gaban, il fait ce qu'il a fait à Summers? Ah, je sais pas moi, Marco, il fait pareil? Non, jamais de la vie. Donc il peut pas avoir ce niveau-là. Bah après moi, Marco, je le mets, tu vois, parce que Barbe Blanche, le narrateur, il te dit que c'est l'équipage le plus fort du monde. Ouais. Donc pour moi, tu sais, tous les commandants de Barbe Blanche, ils sont un peu plus forts que les commandants moyens à leur poste. Par exemple, le Y5 de Barbe Blanche, il va être un peu plus fort que le Y5 normal, le YC2 pareil, le YC3 pareil. Ouais, donc, mais c'est pas très... c'est du high diff, quoi. Par exemple, King Marco Prime, pour moi, c'est du high diff entre les deux. Ouais, donc c'est un niveau très... Enfin, c'est équivalent, quoi, grosso modo. Il est plus fort, mais il est pas beaucoup plus fort, quoi. Après, ça, tu vois, Katakuri, par exemple, pour moi, il prend la même chose, même tarif. Que Summers? Ouais, pour moi, il prend le même tarif. C'est chaud, quand même. Après, ça dépend. Tu le mets où, toi, Summers? Tu le mets à quel niveau? Katakuri? YC1. Ouais, Katakuri, exactement. Gunko et Sommer, je les mets YC1. Et Gillingham un tir en dessous. Ouais, écoute, après, moi, c'est vraiment parce que je pars du principe qu'ils m'ont pas prouvé plus. C'est vraiment ça. Maintenant, demain, t'as Gillingham qui combat un Zoro, et Zoro qui se la donne, et Gillingham lui donne le combat de sa vie, bah là, effectivement, ça va totalement changer. Moi, c'est Gunkimu que je vise, hein. C'est la tête de Gunkimu. C'est pas la tête de Gillingham que je vise. Et pourquoi pas Kaido sur Onigashima pendant qu'on y est? Non, mais pour moi, tu sais que pour moi, Gunkimu, elle se fait en Kaido. En fait, regarde, pour moi, il y a eu un maxage avec Imu, étant donné que c'est Imu. Tu vois, je comprends que Imu, c'est sûrement l'adversaire final, sur la fresque, etc. Mais pour moi, en fait, le fait... en plus, toi, tu fais des vidéos sur Hunter x Hunter, sur Naruto et tout, donc tu connais ce type de procédé. Le fait qu'elle soit dans le corps d'un personnage beaucoup plus faible que le perso, en fait, ça va trop la nerf. Ça veut dire que pour moi, ça m'étonnerait qu'elle surpasse quelqu'un comme Zoro. Surtout que, t'as vu là, Luffy, dans le dernier chapitre, Luffy te fait comprendre qu'il a évolué. Et t'as vu sur Enies Lobby, Zoro 383, il te dit que d'île en île, même sans s'en rendre compte, les Mugiwara, ils évoluent. Donc pour moi, là, sur Egghead, ainsi avec les événements de Nigashima, tout le monde a un peu évolué. Donc là, le Zoro qu'on va voir sur Elbaf, ça sera un Zoro encore plus fort qu'avant. Peut-être pas de 3, 4, 5 tirs, jamais de la vie, mais il sera quand même un peu plus fort. Donc moi, je me dis que, tu vois, Imu dans le corps de quelqu'un comme Gunko, surtout que moi, Gunko, pour moi, vas-y, c'est compliqué face à Zoro. J'hésite à la... En tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est que Gaban est plus fort qu'elle. Alors, je peux comprendre le point de vue, mais t'oublies peut-être le coup d'Aki des Rois qui choque tout le monde. Ah, c'est vrai. Et oui. Pour moi, Rayleigh, par exemple, il fait la même. Hein.
C'est ce que je disais sur la ruche. Quand tu vois la réaction de Gaban, de Loki, de Sanji, de tout le monde, pour le coup, il y a vraiment tout le monde qui se dit « Ah merde !» C'est chaud. Donc me parler de Zoro en l'état actuel des choses, après je comprends le point de vue. Mais pour moi, le coup d'Akidewa... C'est quoi le souci que j'ai avec ça, avec le coup d'Akidewa? C'est que Kaido et Big Mom, ils ont fait des rugissements d'Akidewa et ils n'étaient pas du tout impressionnants. Et tu vois, par exemple, War Curie, quand il en fait un sur Egghead, c'est super impressionnant, beaucoup plus que Kaido. Et t'as vu, il y a des gens, bon, toi c'est pas ton cas parce que toi il y a d'autres arguments, mais il y a des gens qui s'étaient avancés, ils disaient que War Curie était plus fort que Kaido à cause de la taille des éclairs, le rugissement et tout. Mais pour moi, t'as des persos, Oda, tu sais, il va pas faire en sorte qu'ils vont rugir, qu'ils vont faire de gros éclairs. Mais plus fort que Kaido. Pour moi, par exemple, Kaido, il est plus fort que Gon Kimo. Faudrait peut-être pas exagérer, War Curie est plus fort que Kaido. Tu vois, faut doser un petit peu. Mais je veux bien, on a des avis différents et tout, mais faut pas exagérer non plus. War Curie, je crois même que c'est lui qui se chie dessus quand ils disent est-ce que ça en valait la peine d'énerver Kaido pour empêcher l'éveil de Luffy. Ils étaient 5 quand ils parlaient, hein, je crois pas mentir. Ah, mais c'est que ses collègues, ils se chient dessus devant Shanks au 233. Bah oui. C'est une page que tu connais, normalement. Totalement. Non, après, je pense que c'est vraiment l'effet, tu sais, c'est le truc du moment, quoi. C'est la hype du moment. T'as War Curie qui crie. Après, Oda, il aime bien jouer. Hein. Parce que t'as Luffy qui frappe War Curie, il a mal à la main. Luffy. Donc faut pas oublier, faut prendre tous les éléments en compte. Oda, il aime bien jouer à ce niveau-là. Mais pour le cas de Gunkimu, le problème, c'est le coup d'Akidewa, il est trop... Après, je comprends ton propos, je comprends ce que tu veux dire. Quand tu dis que Kaido, en termes d'Akidewa, c'était pas, entre guillemets, c'était pas plus impressionnant à ce niveau-là quand il crie ou voilà. Je pense que parce que Kaido, il a d'autres attributs. C'est vraiment Imu, ça va être un perso qui va... Enfin, peut-être pas Imu, la vraie Imu, mais là, Gunkimu, ça va être un perso qui va être beaucoup basé sur les axes. Moi, c'est mon avis à moi. De combat qui peut faire en sorte qu'elle sera plus forte que Zoro. Mais regarde, Riorer, tu t'imagines. Zoro, Ashura, King of L, HDR+. Frérot, énervé bandana. Là, tu te dis pas qu'il y a moyen de moyenner face à Gunkimu? Tu trouves pas qu'il y a moyen de moyenner? tu te dis pas que c'est pas possible? Je sais très bien que tu crois au fond de toi. Honnêtement, tu me parles de Loki, mais Zoro actuellement, je sais pas. Loki, tu le mets où, toi? Loki, tu le mets où? Yonko. Tu le mets plus fort que Kaido et tout, ou tu t'avances pas encore sur ça? Pareil, c'est pas... Le niveau est tellement proche que, tu vois, ça se tape, quoi. Après, tu prends Gaban, toi, t'es d'accord pour dire qu'il est intermédiaire. Gaban, il a dit, si Loki est libéré, c'est le bordel. Bon, je pense que ça sous-entend que Loki, voilà. Je pense que c'est sous-entendu. Maintenant, on peut me dire que... c'est pas le cas et tout. Pour moi, rien que cet élément me permet de dire. Après, t'as pas que ça, t'as le fait qu'il ait battu le roi des géants et qu'après il a mangé un fruit légendaire. Bon, à moins que tu me dises qu'Harald de ce soit un vice-amiral, excuse-moi. Mais tu sais, Gaban, il te fait comprendre que Loki il est plus fort que Kaido. En gros, il dit à Luffy, oui, tu es l'homme qui a battu Kaido, mais si Loki est relâché, que vas-tu faire? Dans le sens où, est-ce que tu es sûr de l'arrêter? Du coup, il le teste, et quand il voit que Luffy, il est accompagné de Zoro, c'est là qu'il comprend et te dit, ah ok, il a des bons compagnons, et là il comprend que Luffy est en capacité, bon peut-être avec Zoro, de pouvoir arrêter Loki. Ça veut dire qu'il n'avait pas la confirmation qu'un mec plus fort que Kaido, parce que, bah tu vois, il a pas la confirmation qu'un mec du niveau de Kaido plus fort est capable d'arrêter Loki. Ça c'est normal, il est pas sûr que Luffy a le niveau qu'il est plus fort que Kaido vu qu'il était pas là. Gaban, il a dit à Shanks, il a dit tu crois que je vais te croire? Gaban, il croit ce qu'il voit. Et c'est ce qu'il dit à Shanks. La discussion, elle sert à ça. Après, je sais pas comment toi tu l'as interprété, mais il était pas là quand il a battu Kaido, quoi. Le Bajrangun, il a pas vu. Le fait que tu mettes Loki Yonko, c'est intéressant parce que je sais pas si... parce que je sais qu'Uken, en ce moment, il fait beaucoup de cross-guild avec toi. Ouais. Mais en ce moment, on mène un combat assez dur avec certaines personnes sur Dory, Brogy, Loki. Un combat assez dur, pourquoi? Dory, Brogy contre le Loki. Ouais. En un contre un. Ah bah, il y a des gens qui pensent que Dory et Brogy sont plus forts ou du même niveau. Un contre un ou deux contre un? Un contre un. Loki? Ouais, Dory plus fort que Loki, il y a des gens qui pensent ça. Je comprends pas. Et forme base, hein, pas en forme démon. Je comprends pas. Genre. Écoutez. Dory ou n'importe lequel des deux, parce que de toute façon c'est exactement le même niveau, ouais. En forme base, donc avant de se faire transformer par Imu, il y a des gens dans la communauté qui pensent à travers les dires du narrateur où on te dit qu'ils avaient effrayé le monde entier quand c'était les capitaines des géants, il y a des gens qui pensent dans la communauté qui sont plus forts que Loki. Mais ils sont sur 8-6 ces gens-là, c'est pas possible, ils peuvent pas croire que Dory... Non mais tu peux pas, non mais à la limite tu me parles en démon, mais si tu me parles en forme hors démon, comment ça Dory Brocky? Non, après, tu vois, ça c'est le problème. Ça c'est le problème des gens. En fait, je pense qu'on a trop accepté des dingueries et du coup les gens abusent. Tu vois, ils grappillent un petit peu, tu vois ou pas? Ça commence par Mio que c'est le copain du verse, tu vois, et après ça grappille. T'as vu comment ça se termine? C'est problématique. C'est une véritable problématique. Je veux bien qu'on soit pas d'accord sur certaines choses, mais de là à me dire Dory... Non, mais attends.
Non, je crois qu'il troll, c'est pas possible. Non, mais frérot, c'est ça. De toute façon, regarde, tu t'en parleras avec Ouken, tu diras ça vient de Nice. Tu lui diras tout ce que je t'ai dit ce soir. Mais il y a plein d'autres trucs, hein. Tu sais qu'il y a même Miyok, le fils de Imu. Il y a plein de trucs. Ouais, mais ça, c'est drôle au moins. Le fils de Imu, au moins, c'est drôle. Mais Doré Brogui, c'est pas drôle. C'est la maladie mentale. Tu dis, tu vis en société avec ces gens-là. Tu vois, ces gens, tu peux les croiser dans la vie de tous les jours. Tu vois ou pas? Maintenant, on comprendra qui pourra. Mais de mon point de vue, ça te montre à quel point, ouais, il y a des gens qui ont des problèmes. Tu vois? Après, j'ai pas envie de, mais faudrait peut-être pas exagérer. Et du coup, en forme démon, ils ont quoi alors? Ils ont quel niveau? Roger. Justement, c'est le niveau que je demande aux gens. Eux, ils mettent Loki intermédiaire, tu vois. Ils mettent Loki moins fort que Zoro et tout. Ok. Et parce qu'il y a des gens qui mettent Zoro très haut. Loki intermédiaire, mais Doriyonko. Et du coup, tu sais, la question qu'on pose souvent, c'est du coup, s'ils sont intermédiaires de base, avec le boost, là, parce que le boost, il a l'air conséquent quand même. Ils ont pris 500 mètres de haut, ils ont des dents de vampire, tu vois, ils ont changé d'arme. Carrément, il y en a un, il a une lame noire, c'est devenu n'importe quoi. Et tu vois. Je leur dis, mais du coup, le boost, avec le boost, ils sont minimum Yonko. Minimum, hein, ça se trouve, ils sont plus. Ils me disent, non, le boost, il est minime. Et il y a plein de gens qui pensent que le boost, il est minime. Genre vraiment minime, genre le niveau, il a quasiment pas changé. Le problème, c'est que je vois pas l'intérêt. Au niveau du manga, je vois pas l'intérêt que le boost soit minime. Oda, il t'introduit un boost démoniaque, quitte à ce que t'en aies plein qui s'énervent. Il y en a même plein qui sont vomis dessus, carrément, à cause du truc de démon. Donc Oda, il va introduire ça pour qu'en fait, le boost ne serve à rien. C'est quoi l'intérêt? Il y a aucun intérêt. C'est quoi le but? Bon, moi, j'arrive pas à comprendre. Hein. Moi, je te mens pas. Moi, il y a trop d'avis sur lesquels j'ai lâché l'affaire. Moi, surtout, on en a déjà parlé. Moi, je suis un pro Shanks. Moi, je vois, il y a des gens, ils mettent, tu vois, avec tout le respect, hein, quand je vois des Shamrock plus forts que Shanks, des trucs comme ça y est. Moi, je drop. T'en as un dans le manga. Pourquoi plus fort? C'est ça le problème. Ils veulent pas doser. Que c'est Shanks avec deux bras, c'est ça l'argument. C'est Shanks avec deux bras. Ah ouais. C'est Shanks. Ouais, mais tu vois, quand Oda il vient, il te dit que s'il doit rejoindre un équipage, c'est celui de Shanks. Quand il te dit que s'il devait être un perso dans One Piece, c'est Shanks. Quand il te dit dans le manga que Luffy veut ressembler à Shanks, quand il y a tout ce qu'il y a autour de Shanks, tu vois que c'est un personnage particulier. Après, c'est pas pour qu'il y ait un mec que tellement on aime bien Shamrock. Après, il faut quand même comprendre que les deux ont des vies différentes. Ils n'ont pas fait la même chose durant leur vie. Shanks, il a évolué dans la piraterie jusqu'à atteindre ce statut. Shamrock, il était chevalier divin. Très récemment, il est devenu chef des chevaliers. C'est pas la même chose. Ils n'ont pas été confrontés aux mêmes problématiques, aux mêmes personnages. Ils n'ont pas mené les mêmes batailles. C'est pas parce qu'ils sont jumeaux qu'ils ont évolué en tandem. Ça n'a pas de sens, en fait. Déjà, ils parlent de potentiel. Ils ont le même potentiel. T'en as un, il a atteint son plein potentiel en ayant deux bras. L'autre, il n'a pas atteint son plein potentiel. Donc Shamrock est plus fort. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le pensent. Après, le problème, c'est que ces gens-là, ils font pas de vidéos. Tu vois, je suis jamais tombé sur une vidéo où un mec, il fait ça. Tu vois, sinon j'aurais react, tu vois, mais des arguments indirects. À part frapper Loki qui a enchaîné, il a fait quoi, Shamrock? Il a rien fait. Là, tu pars sur une envie, quoi. T'as envie que le mec ait ce niveau-là. Mais il y a Garling aussi, hein. Garling plus fort que Shanks. Ça fait quand même beaucoup de gens plus forts que Shanks, frérot. Ça fait quand même... mais attends, il faut faire la liste. Dragon, Mihawk, Shamrock. Dragon, Mihawk, Shamrock, Garling, Loki... y a qui d'autre où ils mettent Akainu? Ah, mais moi, Barbe Noire, tu sais que j'ai l'impression qu'Oda, ils vont en faire l'anta finale. Mais quand même, ça me dérange que ce mec-là, ça soit l'anta. Tu sais, j'ai envie que moi, ça soit. Je sais pas, moi, il y a un mec qui revient, Xébek, n'importe. Ça me dérange pas. J'ai envie. Moi, ça me dérange pas que si tu donnes un niveau de foi à Shiryu. Parce que j'aime bien Shiryu et que. Mais pourquoi t'aimes bien Shiryu, toi? Parce que je sais très bien qu'il a une éventuelle victime. Et que si ça arrive, alors que pour moi, il y a 1001 mecs qui peuvent avoir sa tête. Hein. Si ça arrive, c'est simple. Il y aura deux options. Si Shiryu, il fait Mihawk par je ne sais quel moyen. Il y a deux trucs. Soit les gens, ils vont péter un câble, ils vont vomir, ils vont insulter la grand-mère d'Oda. Soit ils vont dire Shiryu, du coup, il est plus fort que Kaido. Mais Mihawk, pour moi, t'abuses un peu avec lui. Je sais pas si c'est parce que tu l'aimes pas. Peut-être c'est comme Barbe Noire avec Ouken, mais dans le sens inverse. Hein. Mais je trouve que t'abuses un peu. Gros, tu lui manques trop de respect. Attends, je t'envoie dans le... En vrai, je suis beaucoup plus méchant avec Garp. Franchement, Mihawk... Mais parce que Garp, encore, tu vois, il est lié à la marine, c'est toute une institution. Mihawk, tu vois, le fait qu'il soit fort ou pas fort, toi, ça change rien. Tu vois, le fait qu'il soit niveau Yonko, qu'il soit niveau YC3, c'est juste drôle dans tous les cas. Mihawk. Ouais, ça change. T'as vu dans l'équilibre, par exemple, ça va quasi. Après, si toi, tu mets. Toi, c'est quoi déjà ton équilibre que t'as? C'est un équipage Yonko égale la marine égale les Shichibukai. Sur le papier, quoi. Ouais, c'est comme ça que c'est présenté. Après, les Shichibukai, en soi, c'est pas une force d'attaque, quoi. En fait, qu'est-ce que ça change? En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de trucs bizarres avec Mihawk. Tu vois?
tout ce qui est lié à lui est bizarre. Et à chaque fois, c'est que des excuses qu'on me sort par rapport à Mihawk. On me sort pas des justifications, des vrais trucs. On me sort des excuses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Maintenant, le problème, c'est que regarde, quand Garp, il dit, on ne va pas, parce qu'on ne peut pas, s'occuper de Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Il dit, en gros, t'es con ou quoi? À lui tout seul, on me le vend, il est plus fort que Barbe Blanche. Je suis désolé, il faut aller se faire foutre. Mihawk ne peut pas être plus fort que Barbe Blanche. Il faut arrêter. Et, et vu que toi tu me parles d'anti-fit, alors Visla, c'est pas un anti-fit, hein, c'est une merde. Non mais regarde, t'as vu, moi il y a des gens, ouais. Regarde, moi il y a des pros Mihawk, là je sais très bien qu'ils écoutent le live. Parce que je vous emmerde. Ils ont rejoint le live. Tu vois, regarde, moi Mihawk, c'est un personnage que je mets fort. Maintenant, c'est vrai que Mihawk, il a des anti-fit malheureusement qu'on pourra jamais effacer dans le manga. Oui, c'est un fait. Pour moi, le fait qu'il soit dans la Cross Guild, c'est un gros attends 2 secondes, je rigole, moi... je vous emmerde pas, bien sûr, je rigole. On va prendre un clip, on va dire, regardez, il a insulté les gens, je rigole, bien sûr. Je connais les gens, ils vont prendre un truc, ils vont dire, regardez, il est anti. C'est bon, bien sûr, je rigole, il n'y a pas de... Ils le savent, ils se chient dessus, ils savent que si... Dans ses choix de carrière, s'il est confronté à un mec qui n'est pas si fort que ça, et que ce mec-là l'éteint, ils savent très bien comment ça va se passer. Ils le savent.